Alors non, ceci n'est pas un titre clickbait, c'est réel. J'arrête vraiment l'école d'expression. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Mais je vous connais, pour ceux qui n'ont pas envie de se taper toute la vidéo, même si je vais ajouter des chapitres pour que vous puissiez aller à la section qui vous intéresse. Pour ceux qui ne veulent pas regarder toute la vidéo, je vais donner là les 2-3 infos importantes. Donc la première info, c'est que pour les élèves qui étaient intéressés par les programmes de l'école d'expression, en particulier le programme Aisance, eh bien, il faut absolument vous inscrire à la newsletter Au revoir l'EDE, donc EDE pour école d'expression. Si vous recevez déjà les mails actuels de l'école d'expression, il n'y a pas de souci, parce que les inscriptions ne se feront plus que par mail, et jusqu'à août, après, ces programmes seront supprimés de la commercialisation, ok? Et pour le programme Aisance, la dernière promotion, ce sera début juin, là, dans un mois, les inscriptions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour les élèves qui sont actuellement dans les programmes, vous avez été prévenus en avant-première. Donc, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir finir vos programmes comme prévu, même avec des petites surprises. Et la différence, c'est que vous êtes tout simplement les dernières promotions. OK ? Et c'est très important aussi pour les élèves et tous les anciens élèves de l'école d'expression. Je vais prévoir une fête en ligne de célébration en novembre pour célébrer la fin de l'école d'expression. Donc voilà, je vous partage vraiment les infos très importantes à retenir. Maintenant, je vais vous partager pourquoi j'arrête, en lien avec le succès qu'a été l'école d'expression et pourquoi ce revirement, que se passe-t-il. Vous allez apprendre plein de choses sur la société post-Covid, sur le monde de l'entrepreneuriat, sur le leadership, et aussi sur moi finalement, puisque je vais être assez transparente. Voilà, peut-être trop, diront certains, en tout cas, je vais vous dire les choses, ce qui me semble important pour que vous compreniez ce qui se passe, et surtout, l'après-école d'expression, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique ça aussi. Alors, l'école d'expression, Kesako, qu'est-ce que c'était déjà? Eh bien, on va dire que les premières germes de l'école d'expression ont été posés fin 2019. Et depuis, c'est plus de 1000 élèves formés dans les différents programmes de l'école d'expression, un organisme qui a été certifié Calliope, reconnu organisme de formation par l'État, plus de 650 000 euros de chiffre d'affaires générés, donc pour certains ça va être peu, pour d'autres ça va être énorme, en tout cas ce sont les chiffres, et plus de 100 000 abonnés sur YouTube, et pour la première fois en exclusivité, je vous montre, donc j'espère que vous le voyez, le fameux trophée YouTube, le trophée YouTube qui est envoyé uniquement aux chaînes qui dépassent 100 000 abonnés, et il y a un trophée en or pour les chaînes qui dépassent le million d'abonnés. C'est quand même un accomplissement que je ne visais pas spécialement, mais qui est très important, donc je suis très fière de vous le montrer, c'est une réussite collective, parce que les 100 000 abonnés, c'est pas moi, c'est vous. Donc merci à vous tous, j'ai adoré cette aventure, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu des changements et des problématiques, comme dans n'importe quel chemin de vie, c'est tout à fait normal, mais j'ai quand même envie là de prendre un peu ce temps pour célébrer les 100 000 abonnés. Donc je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a tellement de reflets là. Voilà, vous voyez la chaise de l'autre côté, voilà. Donc je crois que vous voyez, en gros il y a marqué Presented, c'est en anglais, Presented to Jennifer Telep, l'école d'expression, for passing 100 000 abonnés quoi. Après le petit logo YouTube, donc ça fait plaisir, évidemment il est accroché chez moi, et c'est un excellent souvenir de l'aventure de l'école d'expression qui va bientôt se terminer, donc jusqu'à août pour les élèves qui veulent s'inscrire pour les dernières promotions des programmes, et les programmes ils vont se terminer un peu tous fin novembre, voilà. Et là, fin novembre, ce sera la fin pédagogique avec la fête qui sera pour le coup réservée qu'aux élèves et anciens élèves, donc ceux qui se sont déjà inscrits à un programme de l'école d'expression. Donc c'est pas rien, c'est une école qui a, je pense, apporté des choses qui n'existaient nulle part. Cette pédagogie de l'aisance, parce que c'était le cœur de l'école d'expression, cette capacité à moins chercher ses mots, à structurer sa pensée, à enseigner des savoirs fondamentaux en langue française adaptés à des personnes qui parlent couramment français, avec une combinaison d'outils de savoir-être grâce aux meilleures méthodologies de coaching cognitif et comportemental. Enfin, il y a vraiment une forte innovation pédagogique dans ce projet. Il n'y a pas d'équivalent, donc c'est vrai que vous ne trouverez pas d'équivalent à l'école d'expression. Je peux pas vous dire maintenant vers qui vous tournez.
à part aller voir des profs de français ou des coachs en prise de parole, mais je ne fais aucun de ces deux métiers. Donc c'était vraiment l'école d'expression quelque chose d'unique. Mais je suis appelée à autre chose, je vais vous expliquer dans la dernière partie. Donc cette petite rétrospective quand même pour célébrer cette réussite pédagogique avant tout, avant qu'elle soit entrepreneuriale, même si elle a aussi été entrepreneuriale. Donc j'en suis très fière, ça fait plus de 6 ans. C'est un honneur d'avoir créé ça. Donc, d'où vient l'école d'expression déjà, rapidement, pourquoi je l'ai créée? Eh bien, je l'ai créée parce que dans mon parcours, l'expression, donc la capacité à s'exprimer, son discours, sa posture, ça a été extrêmement important dans mon ascension sociale. Comme je le dis souvent, peut-être pas assez, mais je le dirai beaucoup plus à l'avenir. Donc, je suis ce qu'on appelle un transfuge de classe. Donc j'ai grandi dans un milieu populaire. Donc, pour ma part, moi, le milieu populaire, c'était une cité, donc un quartier populaire à côté d'une grande ville. Donc j'étais dans le Val-de-Marne, donc dans la banlieue d'Île-de-France, la banlieue parisienne. Et j'ai grandi dans une famille populaire, milieu populaire, avec une mère, voilà, famille monoparentale, ma mère qui nous a élevés, moi, mon grand frère et ma grande sœur. Et je vous dis ça pourquoi, et voilà, je suis aussi d'origine, vous savez que je suis noire, mais non, je ne suis pas antillaise, je suis camerounaise, d'origine camerounaise, ok. Et je suis même née camerounaise, j'ai été naturalisée française à l'adolescence. Donc je veux dire, j'ai été camerounaise pendant des années de ma vie légalement, voilà. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pu accéder à des milieux d'élite grâce à mon expression. Mon expression m'a permis d'avoir de bonnes notes à l'école, m'a permis de ensuite réussir des concours. Donc j'ai réussi le concours de Sciences Po Paris après le bac, à 18 ans. Ensuite, à 21 ans, j'ai été collaboratrice parlementaire d'un député à l'Assemblée nationale. À 25 ans, j'ai été conseillère discours pour un ministre. Donc si vous tapez Jennifer Telep, journal officiel de la République française, vous allez tomber probablement sur l'arrêté de ma nomination. Donc je suivais le ministre dans 2 cabinets. Vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire que j'ai quand même accédé à des fonctions et puis aussi à l'entrepreneuriat, une réussite entrepreneuriale. Ce n'est pas rien de générer plusieurs centaines de milliers d'euros en ligne en plus. Ce n'est pas rien comme réussite entrepreneuriale. Beaucoup d'entrepreneurs stagnent autour du SMIC mensuel. Donc ce n'est pas rien. Donc après, dedans, il y a évidemment beaucoup de coûts de structure. Et on n'est pas là pour vous expliquer comment se gère un business, hein, c'est pas le but. Mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même, grâce à cette ascension sociale et grâce à mon expression, pu vivre des accomplissements et ce n'est que le début et j'en suis très fière. Donc pour moi, l'expression, ça a toujours été un moyen de prendre sa place dans la société, d'accélérer son ascension sociale. Et j'ai notamment été professionnelle de l'expression en communication, en étant rédactrice de discours pour un ministre. J'ai été rédactrice professionnelle aussi à côté. J'ai aussi donné beaucoup de cours particuliers, de cours de préparation au français, voilà, avec des organismes surtout complétudes, hein, organismes de soutien scolaire. Donc j'ai donné énormément de cours particuliers, beaucoup de préparation, bac français, bac philo, avec des outils méthodologiques. Donc finalement, ça a été ma première expérience pédagogique qui a duré des années, qui a commencé pendant mes études. Et au début, en 2019, la première version du projet, eh bien, c'était de se baser sur l'écrit. Donc, transformer vos idées en texte de qualité, c'était le premier slogan que j'avais créé. Puis, au fur et à mesure, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai eu des demandes et les gens me demandaient de les aider à l'oral. C'est là que j'ai ajouté l'oral et c'est là qu'ensuite, voilà, j'ai commencé tranquillement fin 2019, début 2020. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, j'ai été encore plus engagée dans ce projet-là, parce que j'avais commencé un peu de reconversion professionnelle et je donnais des cours aussi particuliers à domicile. Ça a pas mal chuté, donc je me suis dit, j'y vais all-in dans ce projet pour l'approfondir. Et fin 2020, donc j'ai lancé la première version de l'école d'expression avec des programmes collectifs. Avant, je faisais que des cours particuliers. Et je vous dis tout ça parce que c'est vraiment le pilier en fait de mon parcours et vous allez voir que il y aura beaucoup plus de liens avec ce que je vais faire après. Donc pourquoi j'arrête? Pourquoi j'arrête l'école d'expression? Je vais vous présenter les 3 raisons majeures, vraiment majeures, qui font que pour moi le projet est à bout de souffle et n'est plus viable sur le long terme en termes de fondamentaux entrepreneuriaux. Ok? Donc la première étape, la première raison, c'est le problème d'acquisition. Donc l'acquisition client, c'est la capacité à attirer de nouvelles personnes dans son écosystème qui correspondent en fait à ce que l'on propose et qui vont peut-être ensuite, pour une partie, pouvoir s'inscrire, moi, à mes cours en tout cas, pour l'école d'expression. Ok ?
Donc, ce système marketing est devenu une impasse parce que les 100 000 abonnés, je reprends le petit trophée, je les ai eus avec une stratégie qui était parfaitement adaptée au programme Aisance. Donc, le programme Aisance, c'est le programme pour les personnes qui cherchent beaucoup leurs mots, qui ont les idées confuses, qui ont l'impression de manquer de vocabulaire, qui peuvent manquer de confiance en eux, un peu honte de leur expression, et veulent s'exprimer avec aisance, donc avec clarté pour se faire comprendre, précision pour transmettre les mots fidèlement en lien avec leurs pensées, et fluidité pour s'exprimer avec cohérence, sans se perdre et sans perdre les gens. Vous voyez, c'est tellement intégré, je connais par cœur parce que ce discours-là, je l'ai raffiné. C'est un discours qui est avant tout pédagogique. Là, je vous ai décrit des éléments pédagogiques, des objectifs pédagogiques que j'enseigne. Et j'ai développé des techniques efficaces pour atteindre ces résultats. Pour attirer les élèves qui correspondent donc au programme Aisance, eh bien, j'ai créé du contenu, et les contenus qui ont le plus marché sur ma chaîne, c'est du contenu autour du vocabulaire, notamment les mots soutenus. Ma toute première vidéo qui a dépassé 10 000 vues, c'était en 2020. C'était une vidéo sur 10 habitudes pour enrichir son vocabulaire, un truc comme ça. 7 habitudes pour enrichir son vocabulaire rapidement, un truc comme ça. Puis j'ai une vidéo qui a vraiment est devenue presque virale et qui a presque atteint 1 million de vues. Et donc là, c'est une vidéo sur les 7 mots soutenus pour exprimer son opinion et un truc comme ça, pour exprimer son opinion et un autre mot. Voilà, en tout cas, 7 mots soutenus pour. Ok ? Donc, cette stratégie, elle marchait bien parce que en parlant justement avec les élèves en cours particulier, j'ai compris ça, qu'ils pensaient que pour mieux s'exprimer, il fallait apprendre de nouveaux mots. Or, ça n'a rien à voir. Si vous parlez français couramment, apprenez déjà à bien utiliser les mots que vous connaissez. Ce sera déjà bien et ce sera largement suffisant. Les élèves de l'école d'expression, quand ils maîtrisent les bases de l'aisance, ils commencent un peu à s'en foutre en vérité du langage soutenu. Le langage soutenu, c'est vraiment, pour moi, réservé à certaines situations sociales dans lesquelles le langage soutenu est requis, mais pour le quotidien, personne ne parle en langage soutenu, en fait, c'est n'importe quoi. Je ne parle même pas en langage soutenu, donc, c'est pas adapté, bref. Donc, je savais comment vous attirer, et ensuite, quand vous venez vers moi, il y a ce côté un peu révélation. Ah mais oui, j'ai pas besoin d'apprendre des mots soutenus, il faut que j'apprenne à structurer ma pensée, il faut que j'apprenne à créer de la clarté, à avoir une direction quand je m'exprime. Ah, je comprends enfin le chemin pour gagner en aisance. Et donc ça, c'est vraiment basé sur ma pédagogie, et j'en suis très fière. Ça a demandé des années et des années de raffinement, hein. Mais cette stratégie marketing, elle fonctionnait. Le problème est que depuis deuxième moitié de 2024, je dirais, je n'arrive plus à créer de contenu qui vous, élèves de l'école d'expression, en fait, vous parle et qui m'intéresse moi. Moi, ça m'a fait marrer hein, pendant des années de créer du contenu autour du vocabulaire. Je trouvais ça très drôle. Maintenant, ce n'est pas ma passion et ça n'a jamais été ma passion, le vocabulaire. En vérité, pour moi, la communication, ça a toujours été un moyen d'atteindre quelque chose, du pouvoir, de l'impact, de l'influence sur ma vie, pour avoir de bonnes notes et avoir les concours que je voulais et avoir la vie que je veux, ou en politique, pour convaincre. Vous voyez, il y a toujours une notion d'impact derrière la communication. Alors que pour beaucoup d'élèves de l'école d'expression, je sens qu'il y a ce besoin de bien parler pour bien parler. Il y a ce goût du bien faire. Un aspect un peu scolaire. Mais j'ai appelé mon entreprise l'école d'expression. Je vais revenir là-dessus. Donc, il faut que vous compreniez que moi, les sujets sur lesquels j'ai envie de créer du contenu depuis le départ, c'était les questions de pouvoir, les questions d'ambition, les questions d'ascension. Et à chaque fois que j'ai essayé de faire ça dans le cadre de l'école d'expression, ça a fait un bide. Parce que ce n'est pas ce qui vous intéresse. J'avais lancé un programme Ascension pour les élèves les plus avancés, bide. J'ai lancé mon podcast Pouvoir d'expression. Bon, j'ai pas été très régulière non plus, mais bon, il y avait un mismatch en fait. Ça avait rien à voir presque avec ce que je disais sur la chaîne YouTube en termes d'aisance en fait. Donc c'était autre chose. Donc, même les programmes avancés liés à l'impact et au leadership, concret, hein, pas le leadership en mode je vais avoir confiance en moi, le leadership en mode je vais avoir de l'impact, je vais avoir de l'influence. Voilà, ça prend pas. Donc, il y a un moment où là, j'arrive vraiment à une impasse. Je n'arrive plus à créer du contenu qui vous plaît parce que j'ai fait le tour et que ça ne me passionne pas tant que ça, le bien parler pour bien parler. Je ne suis pas prof de français. Je n'ai pas d'amour en tant que tel pour le beau vocabulaire.
Je peux l'avoir, mais en littérature. Et encore une fois, en littérature, c'est la belle langue pour exprimer une émotion. Donc il y a toujours derrière, il y a un objectif. Pour moi, le langage est un moyen, c'est pas une fin en soi. Bien s'exprimer, pour moi, ça n'a pas de valeur. J'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi on s'exprime bien. Et le pourquoi, ça peut être pour créer des émotions à travers un beau texte littéraire, je sais pas, un roman, un poème. Ça peut être pour convaincre quelqu'un, pour faire avancer un projet dans notre vraie vie, quand on a plus une posture de leadership. Mais juste pour me sentir bien en tant que personne et me sentir reconnue, c'est pas une motivation suffisante pour me donner des idées régulières de création de contenu. Donc, vu que la chaîne YouTube, ben, elle est un peu morte ces derniers mois, vous voyez bien que depuis un peu plus d'un an, c'est un peu compliqué. Voilà, même presque 2 ans, on va pas se mentir. Ça rame. J'ai testé des formats et tout, je n'y arrive plus. Donc, au bout d'un moment, il faut déclarer des faits et vous verrez qu'il y a d'autres enjeux. Donc, vu qu'il y a plus d'acquisition, il y a aussi une baisse mécanique des ventes aussi. C'est la conséquence, vu que j'attire de moins en moins de gens. Mais une baisse des ventes, c'est pas une raison suffisante, ou même des problèmes de financiers, c'est pas une raison suffisante pour arrêter un projet si les fondations sont saines du projet. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème d'alignement. Autre élément, plus précis, en lien avec mon parcours que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est qu'il y a un désalignement entre mes zones de génie et ce que l'audience de l'école d'expression recherche, ce dont elle a besoin. Donc moi, mes zones de génie, je vous rappelle que j'ai fait des études de sciences politiques, j'ai travaillé dans le milieu politique, je suis une transfuge de classe, c'est-à-dire que dans les valeurs fortes de ma vie, il y a la réussite, il y a le pouvoir, il y a l'impact, il y a la transformation, il y a le leadership. Et c'est ça, moi, qui me passionne, et j'ai des zones de génie là-dedans que j'ai développées par mon parcours, par mes études, par mes expériences professionnelles. Et aujourd'hui, mon diplôme, mon expérience en politique, je la jette un peu à la poubelle, en fait. Je ne l'exploite pas. Donc, je me prive d'une partie de mon leadership. Vous voyez? Avec l'école d'expression, je me prive d'une partie de mon leadership. De ma zone de génie. Vous, l'école d'expression, vous avez besoin d'aisance, de confort. Et en fait, je me suis même rendu compte que parler d'aisance, ça me desservait. Et que mon programme phare, le programme Aisance, qui est un programme qui fonctionne, la pédagogie, elle tient la route, ça dessert en fait mes zones de génie. Pourquoi? Je me suis rendu compte, donc ça c'est une observation, que les élèves qui privilégiaient l'aisance sont à l'opposé de ce qu'il faut faire en fait pour avoir du pouvoir et de l'impact. L'aisance finalement c'est quoi? L'aisance c'est une recherche de confort, une recherche de naturel. C'est-à-dire, on peut parfois faire des efforts, mais globalement c'est automatisé, on se sent bien en fait. Et c'est super. Et je sais créer ça. Et je l'ai créé ça pour beaucoup d'élèves. Ok? Maintenant, le pouvoir, ça demande de l'engagement. L'impact, ça demande de l'engagement. Ça demande aussi parfois de se mettre en situation d'inconfort. Ben oui. Parce que quand on va accomplir des choses, parfois on va échouer, ça va arriver. Donc moi, par exemple, ces derniers mois à l'école d'expression, j'ai vécu échec sur échec. Ça fait partie du chemin du leadership, ça fait partie du chemin du pouvoir. Quand on veut faire de grandes choses, quand on a de l'ambition, on ne peut pas en fait toujours se dire je vais être à l'aise tout le temps, c'est pas possible. Sinon, on se contente d'objectifs qui sont atteignables. Donc, la quête d'aisance et de confort et de bien-être, c'est presque à l'opposé de la quête de pouvoir, d'influence et d'impact. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à l'aise sur le chemin, c'est juste une autre forme d'aisance. C'est une aisance qui se satisfait du chaos, de l'incertitude, de parfois l'hostilité de certaines personnes face à qui on va agir à l'opposé de leurs intérêts en fait, parce qu'on défend un projet adverse. Donc c'est pas de l'aisance, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc je peux plus défendre les deux, je suis obligée d'abandonner l'aisance alors que l'aisance c'était juste le cœur de l'entreprise. Vous voyez, ça tient pas. Donc les fondations du projet ne tiennent plus du tout. Et je me suis rendu compte que même les élèves qui atteignaient derrière un certain niveau d'aisance ne souhaitaient pas spécialement au fond, n'avaient pas un vrai désir d'impact derrière. 99% d'entre eux n'ont pas un vrai désir d'impact. Et c'est ok. Il n'y a aucun problème là-dedans. C'est pas obligatoire de vouloir être influent, de vouloir avoir du pouvoir, de l'impact
pour transformer sa vie, pour accéder à des rôles à responsabilité, pour avoir une parole qui a de l'impact, encore une fois, pour influencer la matière. Et c'est pas obligatoire, en fait. On peut très bien vivre sans cela. C'est juste que pour moi, c'est ma zone de génie et c'est ce que je peux le mieux apporter au monde, en fait. Offrir ces outils-là, c'est un peu de l'empowerment, hein, finalement. Hein. Offrir ces outils-là à des personnes qui ne devraient pas occuper ce type de rôle, mais j'y viendrai après quand je présenterai la suite rapidement. Donc vous voyez que les fondations ne tiennent plus, en fait. Même les fondations pédagogiques, on ne parle pas juste de marketing, de YouTube. Parce que j'aurais très bien pu dire, je change de canal d'acquisition. En fait, si YouTube ça marche plus, je me débrouille pour acquérir mes clients autrement. Ça, c'est intéressant parce que je pense que ça va vous intéresser, vous, en tant que personne dans l'ère post-Covid. C'est que mon modèle pédagogique, qui était le cœur du programme Aisance et de mes autres programmes, est devenu obsolète à cause des évolutions de la société. Ok ? Il faut comprendre que, donc moi, c'est pas le Covid qui m'a donné envie de me lancer en ligne, comme je vous l'ai dit, fin 2019, j'avais pris la décision déjà. Mais c'est vrai que 6 mois après m'être lancée, il y a eu le Covid. Donc le Covid, ça a été un moment intéressant puisque ça a un peu démocratisé la formation en ligne. Ça a accéléré la formation en ligne. Maintenant, ce qu'on remarque depuis 2024, et je ne suis absolument pas la seule, tous les organismes de formation le remarquent, il y a une saturation de l'e-learning. Dans le sens où, avant, moi, j'avais un format hybride avec de l'e-learning, j'avais une pédagogie inversée, pour ceux qui s'y connaissent un peu en pédagogie. Ok. Donc, il y avait de l'e-learning pour apprendre et découvrir les techniques, puis derrière les cours en direct pour appliquer les techniques apprises. Ça marchait quand même pas mal du tout. Il y a toujours une partie, quand vous faites de la formation en ligne avec autant de volume, 1000 élèves formés, il y a toujours une partie qui va pas être régulière ou autre, mais globalement, c'était pas si mal. Je trouve que depuis 2024, il y a un vrai changement dans les comportements. Il y a beaucoup plus de passivité, beaucoup plus de consommation passive, une baisse d'engagement, une baisse de la présence au direct. Et ça, au bout d'un moment, je peux pas, moi, me satisfaire d'une chute continuelle, en fait. Les gens consomment de moins en moins les contenus et viennent de moins en moins en direct, sont de moins en moins engagés, il y a de moins en moins de personnes qui activent leur caméra, qui sont là régulièrement. Donc, je suis obligée de questionner le format pédagogique. Donc, même les fondements pédagogiques du programme ne conviennent plus. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment... il y a tout là qu'il faut refonder. Là. Il faut tout reconstruire, vous voyez ? Et encore une fois, moi, je peux vous dire, aujourd'hui, vous suivez ma pédagogie, vous avez des résultats d'Aisance. Je peux mettre mes mains au feu, mon visage au feu, tout mon corps au feu. Je vous le dis, c'est vrai. Mais je peux pas juste créer une pédagogie et qui devient inapplicable parce que les gens évoluaient à cause de la société et me dire non, mon programme il est bon, les gens n'ont qu'à le suivre. C'est pas ça être entrepreneur, c'est aussi regarder la société et voir ce qu'on propose en fait, faire évoluer ce qu'on propose. Là, vous comprenez que c'est plus possible, en fait, c'est plus possible. Là, on atteint un niveau de désengagement qui est extrêmement élevé. Les gens sont plus dans une logique Netflix, en fait. Je picore, je prends quelque chose par-ci, par-là. Mais c'est pas ça qui donne les résultats d'Aisance. Ce qui donne les résultats d'Aisance, c'est de l'investissement régulier sur plusieurs mois. Et ça, je l'ai de moins en moins. Donc ça veut dire que ce programme-là, en plus, sur le plan du format pédagogique, ne tient plus. Vous voyez, une nouvelle raison d'arrêter, en fait. Et c'est pour ça que dans le futur projet dont je vais vous parler, les formats, ça va être surtout des formats synchrones. Limitation des replays. Les replays, ça va être terminé, il n'y aura plus de replays. Les replays, c'est ciao. Vous vous formez, vous êtes en direct. C'est comme vous prenez des cours de danse, il n'y a pas de replay du cours de danse. Soit tu es en direct, soit tu as loupé le cours. Plus de replay. Présence réelle. Caméra activée. Tu changes ton pseudo s'il le faut. Donc un engagement et une présence. Et passage à l'action. C'est-à-dire que suivre la formation, ça va être juste participer, faire des exercices et être guidé pour appliquer les techniques dans ta vraie vie. Tu pourras plus te cacher derrière la consommation de vidéos
en te disant que je me forme et que je progresse, alors qu'en fait, tu ne progresses pas parce que tu ne passes pas à l'action. Donc ça va demander un niveau d'exigence supplémentaire. Il y aura plein de gens, ils vont se dire, ah ouais non, là, ils vont même pas s'inscrire parce qu'ils vont savoir que c'est pas le moment pour eux d'avoir ce niveau d'exigence-là. Mais vous verrez que les résultats qu'on va avoir, ça va être un autre niveau. Donc il y aura peut-être moins de monde, je n'en sais rien, c'est même pas sûr du tout. Parce que en entrepreneuriat, quand on est précis, c'est là que la magie se déploie aussi. Donc faut pas hésiter à se nicher et à être tranché dans ces directions. Parce que aujourd'hui, je vais attirer aussi des gens qui veulent cet engagement-là et qui n'aiment pas le format online replay passif. Donc je vais attirer un nouveau public. Peut-être des gens qui me regardent là vont se dire, ah bah enfin, je vais m'inscrire. Parce que moi, c'est ça que je veux. Je sais très bien que là, le format, là, il me convient pas avec le replay. J'ai déjà Netflix. Ça me suffit. Donc, ça va changer. Mais on va avoir un niveau d'engagement dans l'action qui va être important. Et il y a aussi un problème dans le nom de l'école d'expression. Pour vous dire vraiment que tout est à reconstruire. Déjà, le mot école, ça crée une certaine forme de passivité et un statut prof-élève. J'aimais bien le mot école, hein, pour être clair, parce que je trouve que ça mettait en avant la valeur éducation. Mais je me rends compte que ça attire un peu aussi, ça vous met dans une énergie, et là je prends ma responsabilité de leader, tout ce que je vous dis, c'est pas vous êtes nul, c'est moi qui crée un cadre qui pousse à avoir ce type de comportement. Ok? Donc c'est ma responsabilité de leader dans le cadre que j'ai créé. Et le cadre d'une école, c'est aussi le cadre de je viens apprendre. Un peu passif aussi. Je suis en quête de connaissances et de savoir auprès d'un expert. C'est pas l'énergie d'action et de leadership. Donc vous voyez que le mot école, ça ne pousse pas au leadership. Pareil, le mot expression. J'ai essayé de le redéfinir, etc. Mais au bout d'un moment, il faut que je ne me voile pas la face. Je sais depuis le début que quand je parle à des personnes extérieures qui n'ont pas vu une seule de mes vidéos YouTube, je parle de mon projet, bah, ils me disent « Ah, tu fais de la prise de parole !» Alors que non, pour moi, l'expression, ça a toujours été un moyen de prendre sa place dans la société. Mais dans les faits, finalement, je fais de la communication orale et écrite. Donc, j'ai toujours eu cette vocation et ce désir d'élargir et de donner un sens beaucoup plus profond à mon travail. Mais dans les faits, la transformation principale que je propose, c'est ça. Donc, l'expression est au cœur. Et il faut que j'arrête de mettre l'expression au cœur de mon travail. L'expression n'est qu'un moyen. Ce n'est pas la fin de bien s'exprimer. Ce n'est qu'un moyen. Et d'ailleurs, l'expression orale et écrite n'a jamais été toute l'expression. Pour moi, il y a d'autres choses plus importantes, notamment le positionnement social, l'art de comprendre, de développer son intelligence sociale pour comprendre les enjeux et savoir prendre sa place. C'est ça qui fait que j'ai été transfuge de classe, c'est grâce à cette intelligence sociale. Il y a aussi des enjeux de confiance en soi, en lien avec aussi des enjeux structurels de société. Enfin bref, je vais pas détailler là-dessus, je vous en parlerai quand je lancerai mon nouveau projet. Mais c'est pour vous dire que même le nom ne convient pas, en fait, à mon désir de me focaliser sur mes zones de génie, pouvoir, influence, impact. Et donc concrètement, c'est quoi le nouveau projet? Je vous dis pas tout, mais globalement, ça va être un changement de mission. Le but, ça va être, sur cette chaîne YouTube, ça va être et des futurs programmes de formation, puisque je garde quand même cet ADN de formation. Ça me passionne toujours la formation. Ça va être de m'adresser aux transfuges de classe. Ok? Je vais me focaliser sur les transfuges de classe, sur ce public que je maîtrise, que je connais bien, en étant une moi-même, en ayant vraiment énormément lu, énormément cultivé ma compréhension des mécanismes sociaux par mes études, par ensuite mon expérience dans la formation professionnelle. Je vais me focaliser sur les transfuges de classe, les personnes qui ont grandi dans des milieux populaires et qui aujourd'hui, autre élément de précision, souhaitent accéder à des rôles à responsabilité dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose que je cible. Je vais cibler les personnes qui désirent du pouvoir, qui veulent accéder à des rôles de responsabilité, des rôles d'influence dans leur vie professionnelle. C'est fini l'universalisme. Je cible sur ma zone de génie. J'assume, et donc ça c'est aussi pour moi un exercice de leadership, j'assume ma valeur réussite, ma valeur ambition, ma valeur pouvoir, ma valeur influence. Je me focalise sur ça. Parce que là, je suis géniale. Je ne suis pas excellente, je suis géniale. En particulier pour un public comme les transfuges de classe qui ont énormément de blocages
qui ne rend pas leur accès à ces rôles-là naturel. Et le but, c'est qu'ils deviennent naturellement influents pour accéder à ces rôles à responsabilité. Ça va être ça, la cible de cette chaîne YouTube et de l'organisme de formation, parce que cette chaîne YouTube va avoir pour rôle de former les personnes dans cet ordre-là, mais au-delà, le projet que je vais lancer sera un mouvement beaucoup plus large, un mouvement qui aura une vocation d'impact sur la société, pour relancer l'ascenseur social des adultes. Donc c'est pas rien. Pour contribuer et promouvoir la mobilité sociale à grande échelle, avec une méthode scientifique. C'est un autre level, là. Donc, il y aura de la production intellectuelle, des livres best-sellers. Vous voyez, ma langue fourche quand je le dis. Des livres best-sellers. Je pouvais pas écrire de livres sur l'école d'expression. Je pouvais pas autant faire d'interviews et tout, je pouvais pas avoir ce rôle de relation publique. Parce que ça me passionnait pas tant que ça de parler de vocabulaire, en fait. J'adorais vous former parce que j'adore la formation et que j'adore transformer des gens. Mais le contenu, parler de vocabulaire et tout, c'est pas ça ma passion. Là, je vais être passionnée aussi par les sujets autour de ces problématiques. Ce sont des sujets qui me passionnent depuis que je suis ado. Ça fait plus de 20 ans maintenant, là. Donc, et je ne fais que gratter ces sujets. Parce que j'adore les dimensions politiques, sociologiques, anthropologiques, les enjeux d'éducation aussi en termes de neurosciences et tout. J'aime tout. J'aime tout et je ne suis qu'en train de gratter. J'ai envie de collaborer avec des chercheurs, avec des think tanks. J'ai envie de créer un baromètre, peut-être de l'ascension sociale, de participer au débat public, dans des émissions. Donc là, je vous donne ma vision. Hein. Je donne peut-être un peu trop, je pensais pas dire tout ça. J'ai envie de faire des affaires publiques. Donc je vous rappelle que j'ai un diplôme d'affaires publiques de Sciences Po Paris, la meilleure école en la matière. Ok ? J'ai un réseau qu'aujourd'hui ne sert à rien. Mon réseau ne sert à rien. C'est-à-dire que si demain, je vais être en contact avec le président de la République, je connais quelqu'un directement qui peut avoir son numéro. Après, ça va pas être aussi simple. Mais bon, voilà. Mais là, ça fait des années que je n'utilise pas du tout ce réseau-là, que je n'utilise pas mes richesses, en fait. Je n'utilise pas mes zones de génie, mes zones d'impact. Ben là, je vais pouvoir. Ok ? Là, je vais pouvoir. Donc, vous voyez, c'est un autre game. Et si vous me connaissez un peu et que vous avez écouté ma présentation, vous voyez que c'est quand même un peu plus en lien avec qui je suis, avec... oui, mais... Mon parcours global et toutes mes expertises et la communication orale et écrite, bien sûr qu'elle a un rôle. Mais vous voyez bien qu'il y a d'autres enjeux. Il y a beaucoup d'autres enjeux beaucoup plus profonds. Donc pourquoi j'arrête ? Parce que l'école d'expression est arrivée à son terme. Je suis vraiment très fière de tout ce qu'on a créé. Mais vous voyez que c'est à bout de souffle sur le plan marketing, de la communication, sur l'alignement entre moi et l'audience. Même si j'adore vous former et c'est pas fini. Donc maintenant, vu que je sais que ce sont les derniers mois, je vais encore plus vous botter les fesses là pour que vous réussissiez. Et tout simplement parce que je suis appelée là à une mission beaucoup plus précise en lien avec moi, ma carrière et mon évolution professionnelle. Pour voilà lier toute l'expertise que j'ai développée ces dernières années en formation et revenir à l'essence, moi, de mes passions professionnelles, le pouvoir, l'influence, l'impact. Ok ? En termes de planning, je vous répète, là, ce mois-ci, j'ai publié des vidéos sur cette chaîne YouTube. Ce seront les dernières vidéos autour de l'aisance. Je vais vous partager mes leçons. Après plus de 6 ans de formation d'élèves en quête d'aisance, je vais vraiment vous partager mes leçons sur ce qui fait que certains élèves réussissent à s'exprimer avec aisance et d'autres pas. Voilà, je vais vraiment vous faire des partages d'expériences, des retours sur des témoignages d'élèves, etc., pour célébrer ce dernier mois YouTube de la chaîne de l'école d'expression, parce que ça va changer de nom à partir de juin. Voilà. Et inscrivez-vous à la newsletter Au revoir l'EDE. C'est juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite vraiment à le faire, parce que si vous voulez vous inscrire à un programme de l'école d'expression, c'est maintenant ou jamais. C'est pas de la blague, de la fausse urgence. Je pense que j'ai été claire là. J'ai été claire, c'est vraiment fini. Donc vous avez jusqu'à août pour vous inscrire et ce seront des inscriptions par promotion de programme. C'est comme on a toujours fait à l'école d'expression. Donc, c'est-à-dire que le programme Aisance, la dernière promotion, l'ultime promotion, c'est juin. Les inscriptions, ce sera début juin. Notez la date. L'ultime promotion du programme Aisance, c'est début juin.
Et ensuite, il y aura les autres petits programmes. On commence déjà par mail maintenant, donc il y aura bientôt l'atelier Objectif Zéro Faute, euh, l'éloquence, voilà, les petits programmes comme ça que j'avais lancés aussi autour de voilà le travail, s'affirmer au travail, éloquence au travail, voilà. Donc les petits programmes comme ça, ce sont les derniers, ce ne sera plus possible. Si vous êtes les gens qui faites partie des gens qui aiment bien le côté Netflix, replay, inscrivez-vous, vous y aurez accès à vie. Au module et bonus, vous avez accès à vie. Parce que la plateforme, elle continue, hein. Je continue mon activité de formatrice, c'est juste je change de projet, ok? Mais ce sont les dernières promotions. Donc après, c'est terminado. Vous ne pourrez plus accéder. Il ne faudra pas me demander en septembre, Jennifer, je veux m'inscrire à... Ce sera terminado. Terminé. Moi, quand j'ai pris une décision, je prends une décision. Ok? Donc ça, je l'insiste là-dessus et je vais insister tout le mois de mai. Je vais mettre aussi des posts YouTube, voilà, comme ça, vous allez bien être prévenus. Et après, quand ce sera trop tard, il sera trop tard. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on va lancer les différents programmes là jusqu'à août. Après, ce sera terminado. Maintenant, pour les élèves qui sont en cours de formation, ça va se terminer fin novembre avec la fiesta de clôture de l'école d'expression, la fiesta au revoir le DE. On va faire la fête, ce sera gratuit, ce sera en ligne pour tous les élèves de l'école d'expression, programme en cours ou anciens clients. Ok ? À partir de juin, sur cette chaîne YouTube, vous allez découvrir le nouveau projet. Je vais changer le nom de cette chaîne YouTube. Ok ? Et à partir de septembre, ce sera vraiment le nouveau projet avec la possibilité de s'inscrire, pour le coup. Donc ça, la différence. Là, vous allez en septembre, vous allez vous inscrire. Et je vais vraiment terminer en vous remerciant encore une fois. Donc, je montre ce côté, c'est le côté un peu... voilà, un peu chiffre, mais ça peut sembler rien, on peut se dire, bon, 100 000 personnes, est-ce que je connais ces 100 000 personnes-là? Non, mais ce n'est pas rien. C'est quand même un signal d'engagement, ça veut dire que pendant des années, on a cheminé ensemble. Donc moi, en tant que formatrice, créatrice d'une méthode, entrepreneur, créatrice de contenu, ici, et vous, en tant que membre d'une communauté, certains, je ne vous ai pas vu dans les programmes, mais je vous ai vu commenter régulièrement depuis des années. Donc, en tant que créateur de contenu, ça fait plaisir. On sait très bien que toute personne qui nous suit ne va pas forcément s'inscrire. Hein. Je suis pas, voilà, j'ai pas vocation à former 100 000 personnes, même dans mon nouveau projet. Peut-être avoir 100 000 personnes qui achètent un bouquin, oui, mais former, non, pas spécialement. c'est pas trop l'objectif. On va être plus dans de la qualité. Hein. Vous voyez, les grandes écoles, est-ce qu'elles forment 100 000 personnes? Non. On va être plus dans la qualité. Mais je suis très fière. Et je vais garder précieusement ce trophée, parce que c'est le nôtre. C'est le fruit de beaucoup de travail, hein, beaucoup de sacrifices, mais de sacrifices avec plaisir, parce que ces dernières années, j'ai énormément priorisé l'entrepreneuriat. Je suis dans une phase de ma vie où je rééquilibre pas mal de choses. Et donc, j'ai pris aussi pas mal de recul sur mon parcours de transfuge pour savoir comment je veux mener ma vie sur les prochaines années et quoi mettre en priorité et quel impact je veux dans la société. Donc, c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit. Et tout ce que je vais transmettre, je l'applique pour moi-même et je vais l'incarner aussi. Ok ? On n'est plus là pour jouer petit, on est là vraiment pour s'ancrer pleinement dans sa vraie mission, sa vraie vocation pour ne pas être pompeuse, parce que je pense que c'est clairement une vocation. Je suis pas sur cette terre pour rien. Voilà, je vais terminer sur ça, comme ça il y a que les vrais qui m'écoutent dire ça. Moi, je pense que je ne suis pas sur cette terre pour rien. Je pense vraiment que l'école d'expression a été une étape extrêmement importante pour poser les fondations d'une pédagogie d'excellence, la capacité à accompagner massivement du public, mais que maintenant il s'agit de me focaliser, de me centrer sur mes zones de génie. Et ces zones de génie sont liées à ce pourquoi je suis sur cette terre, notamment, parce que je ne suis pas sur cette terre que pour travailler, mais dans ma contribution et mon rôle sur cette terre en tant que contributrice à l'ordre juste, je sais qu'il y a un enjeu d'impact, un enjeu de rééquilibrage du pouvoir entre ceux qui ont un désir d'influence, un désir de plus, mais qui, au départ de leur vie, ont peu, et comment déployer leur pouvoir pour qu'ils rayonnent en déjouant les mécanismes de reproduction sociale, en déjouant les inégalités sociales. C'est devenu ma spécialité aujourd'hui, à titre personnel et à titre professionnel, je veux que ça le soit.
Voilà, merci à tous, merci pour ces 6 années. On se retrouve sur le mois de mai pour d'autres vidéos autour de l'aisance, dans lesquelles je vais vraiment vous faire des retours d'expérience, comme je vous l'ai dit. Et ben, peut-être à partir de juin aussi, si ça vous parle et que le contenu, ben, peut-être autour de ces sujets-là pourra peut-être vous intéresser. Et si c'est pas le cas, ben, je vous souhaite une très bonne continuation. Ça a été un honneur de vous servir. Et ce n'est pas fini sur YouTube. On a encore jusqu'à mai pour l'aisance. Et pour les élèves de l'école d'expression, on a jusqu'à novembre. Donc ne faites pas en mode c'est fini, comment ça c'est pas fini. Non, non, non. Vous allez jusqu'au bout de votre programme. Vous ne faites pas en mode ah, vu que l'école d'expression va fermer, je me désengage. Ça n'a rien à voir. Votre programme, il a un début, il a une fin. On continue jusqu'au bout. Moi, je suis toujours là. Je ne pars pas. Merci et à la prochaine.